se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page A4. Donc pour celles qui me suivent régulièrement, vous l'aurez compris, on va s'attaquer au thème du mois de mai pour Graffiti Girl et le calendrier créatif. Donc comme vous le savez, à chaque défi, j'utilise une collection différente et de préférence les anciennes collections, histoire voilà, de m'amuser avec, surtout pour celles qui ont vu mon colis d'été. Voilà, Claire m'avait renvoyé plein de nouvelles collections. Ce mois-ci, en mai, le thème c'est famille. Et moi, j'ai choisi d'utiliser la collection Un jour, une vie. Donc, vous voyez un petit peu voilà, à quoi elle ressemble. Je vous la remonte pour celles qui n'auraient pas vu mon colis d'été. Donc là, c'est le mot capture. Dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà, on a plein de papiers avec des motifs un peu géométriques, des chiffres, des papiers noirs et blancs, mais aussi des papiers avec des couleurs dans les tons de turquoise, de jaune et de vert d'eau. Donc moi, perso, c'est des couleurs que j'adore dans le scrap. C'est 3 couleurs que j'aime beaucoup scraper. Donc voilà, c'est vraiment une de mes préférées. Celle-ci, j'adore. Et du coup, je suis partie sur l'idée. Vous le savez, dans mon calendrier créatif, je la récupère. Je vous remontre ma page du mois précédent. Donc la page du mois d'avril qui était sur le thème printemps. À chaque fois, sur toutes mes créas, j'ai utilisé le dies Polaroid. Polar. Le dies horloge et le dies fleur délicate. C'est un peu comme mon fil conducteur des 12 thèmes du calendrier créatif. Pour celles qui les ont pas vus, il n'y a que pour mars, pour Pâques où je l'avais pas fait. Mais voilà, on avait celle-ci pour février. Alors pareil avec le polar, le feuillage et l'horloge. Et la première, celle de janvier, donc mes résolutions, où on avait, donc j'avais commencé. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai changé de collection. Là, on était sur intemporel. Pâques, on était sur coton, je dis des bêtises. Et voilà, mais j'avais pas fait les horloges, etc. parce que j'étais partie sur totalement autre chose. Mais j'avais envie de cette unité, donc je pense que je referai même une page de mars, histoire de l'avoir avec le même cheminement, puisque je vais les mettre dans un classeur comme un album, en fait. Donc, trêve de blabla. Du coup, j'ai fait mes petits pots là. Alors, je les fais toujours hors cam. Mais je me suis dit, je vais peut-être vous dire comment je procède. J'ai oublié de sortir mes dies. Hop. Donc pour les dies, j'ai utilisé ces deux-là. Et le dernier, c'est la fleur délicate. J'ai plus le packaging pour la fleur. Donc c'est celui-ci. Et le dies polar, en fait, quand vous le découpez, hop. Du coup, ça vous donne le cadre, le focus est évidé. Moi, ce que je fais, c'est que je viens le monter un petit morceau, je mets du scotch ou de la colle, je colle sur un papier noir, je recoupe à fleurs et du coup, ça permet de mater et de faire ressortir le petit mot focus. Je le fais pas pour la peine parce que je trouve ça pas joli si je mets du noir. Enfin, je me dirais, j'avais testé une fois il y a très longtemps. Non, j'aime mieux quand il est sans rien en fait. Mais vous pouvez aussi venir le mater en noir, pareil, pour faire l'effet comme ici, pour que ça ressorte. Et après, l'horloge, donc, c'est ce dies-là, qui porte le même nom hein, que l'article lui-même, où on a les 2 aiguilles et l'horloge. Hop, je range les petits dies. Hop là, enfin, je les mets de côté, en tout cas. Donc, je me suis fait 2 pots là. C'est la même photo que j'ai mis dans les 2 pots là. Sauf que j'ai fait une version couleur et une version noir et blanc d'une photo de mon papy. Voilà, famille, ça m'a fait... J'étais en train de chercher dans mes photos de famille. Je suis tombée sur cette photo de mon papy que j'aimais beaucoup. C'est le jour où je lui ai présenté mes puces. Donc, c'était un moment un peu, voilà, un peu unique. Et du coup, voilà, je l'aime beaucoup. Et je l'ai mis, en fait, volontairement. J'ai pris un des papiers noirs et blancs pour encadrer celle qui est en couleur et un papier avec des motifs colorés pour encadrer celle qui est en noir et blanc. Et du coup, je veux travailler 2 zones bien distinctes comme ceci, où toute la déco de celle-ci qui est colorée sera en noir et blanc. Et de l'autre côté, tout sera mis en couleur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Après, je vais vous montrer la petite horloge. Hop. Donc voilà mes horloges. Donc j'ai pris le papier. Hop, j'ai une petite fleur qui se balade. Pour les papiers, hop là là. L'horloge, je l'ai découpée dans celui-ci, donc le fond jaune avec les petits triangles. Et la deuxième, je l'ai découpée dans les bandes comme ceci. Voilà, ça fait comme des pellicules photo, donc je l'ai découpée là-dedans. J'aimais bien le rendu, parce que du coup, ça fait des taches noires seulement, ça fait sympa. Et celui-ci, le pola, je l'ai découpé donc dans ce papier-là. Il m'en reste plus beaucoup, parce qu'en fait, je suis venue, vous le verrez quand je vais faire ma déco, je suis venue découper les petits ronds à l'intérieur, pour pouvoir m'en servir dans ma déco. Voilà, utiliser un maximum, exploiter un maximum les papiers. Ah si, j'ai un plus gros bout ici, vous verrez mieux, voilà.
Voilà, c'est un papier comme ceci avec des bulles plus ou moins encadrées. Alors moi, j'ai récupéré ceux où il y a le cadre noir autour, sauf pour les gris où j'ai pris avec la bordure blanche pour que ça ressorte un petit peu plus. Je trouvais que le noir. Et après, mes feuillages de fleurs délicates. Donc j'en ai fait avec un max de noir et blanc. On aura juste les petites touches de bleu qui apparaissaient en fait au centre des petites fleurs. Donc c'est ce papier-là que j'ai utilisé pour celle-ci, pour celle en noir et blanc, on va dire. Et après, pour les autres, j'ai utilisé celui-ci. Alors, c'est pareil, dans le papier comme ceci, je suis venue découper 2 petites fleurs que je veux venir glisser dans ma déco. Donc, ça donne ceci parce que du coup, en dehors d'avoir le papier en motif de fond, on peut aussi venir y découper plein de petites fleurs. Donc, j'en ai découpé 2. Et en fait, je me suis servi... en fait, j'en avais une qui était... voilà, coupée partiellement, mais où le centre était entier. J'avais coupé les pétales, en fait, comme celle-ci à peu près, c'était celle qui était là. J'ai récupéré le petit rond bleu, je m'en suis servi de gabarit, et je l'en ai découpé un dans le papier jaune, histoire de pouvoir me faire un centre de fleurs jaune. Alors, il n'est pas rond parfaitement, mais ça ne me gêne pas, je trouvais que c'était joli, ça faisait un petit peu... ouais, pas figé, quoi. Et après, pour le deuxième Polaroid, c'est celui-ci que j'ai utilisé, celui avec le fond blanc et les écritures en noir dessus, en grandes écritures. Voilà pour les papiers que j'ai utilisés. Hop. Je vais travailler du coup, vous l'aurez compris, 2 zones très distinctes. Donc ici en couleur et là en noir et blanc. Du coup, je vais venir positionner un petit peu mes éléments. C'est juste pour pouvoir venir me faire mon petit repère comme je fais toujours. Histoire de voir où je vais mettre mes différents éléments. Hop là. Comme ça. Et après, je vais venir mettre, donc j'ai prévu les fleurs comme ça de Liberty que j'ai mis sur toutes les créas. Celle-ci de la planche florale. Et je vais aussi venir ajouter le feuillage que j'ai mis sur presque toutes, je crois aussi, de la planche champêtre. Et puis après, donc on aura les petites fleurs et les cercles que j'ai découpés. Pareil, avec les cercles que j'avais découpés, je me suis fait un gabarit et j'en ai découpé dans le papier noir et blanc pour être raccord. Là, je veux juste un peu positionner pour voir les zones où je vais venir ancrer. Je vais juste me faire un petit repère. Là, je l'ai peut-être mis un peu trop au bord. Je veux qu'il soit décalé en hauteur. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, je vais enlever l'horloge pour ne pas lui écrire dessus. Et je vais marquer où est mon petit pot là. Hop là. Et pareil pour celui-ci. Hop. Donc, je me fais grossièrement une petite marque tout autour, histoire de savoir dans quelle zone je vais venir ancrer pour que ça se voit. Ensuite, je vais prendre mon petit sachet plastique. Hop. Et pour le combo couleur, on va faire une page abeille. Ça m'a fait rire quand j'ai choisi les couleurs. Je me suis dit, ah bah chouette, c'est une page abeille. Parce que du coup, je vais travailler une partie en jaune. En jaune. Est-ce que je prends un jaune plus clair? J'ai peur que celui-ci soit trop foncé. Je vais prendre la Squeeze Lemonade, qui est beaucoup plus claire. Hop. Et il me faut la version oxyde de mon encre. Hop là. Voilà. Moi, je travaille toujours comme ça en duo avec la version oxyde et la version classique. Puisque la classique me permet de faire mon fond et l'oxyde de venir travailler par-dessus. Donc là, je vais mettre mes petits pochoirs là et mes tampons de fond à côté. Donc là, je vais en mettre pas mal parce que c'est une encre qui est très claire, la Squeeze Lemonade. On le voit de toute façon sur le dessus, elle est beaucoup plus claire. On est vraiment sur un jaune pastel, même s'il se voit quand même. Mais il est beaucoup, beaucoup plus clair. Hop, un petit coup de pchit sur mon plastique. Je vais remouiller tout ce qui est en dessous, je fais des bêtises. Non, c'est bon, je n'ai pas mouillé les photos. Et donc là, c'est la partie qui va être colorée. Donc je vais venir travailler avec mon encre. Je vais l'étirer un petit peu pour aller de ce côté. Après, je vais venir en mettre sur le haut. Je ne veux pas trop aller de ce côté-là parce qu'il y aura la partie noire qui va venir à fleur. Donc, je me décale un tout petit peu. Mais j'essaie de ne pas aller trop loin. Hop là. Voilà, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Là, j'ai pas assez. Hop. Voilà. On va mettre les petites gouttes qui restent ici, histoire d'étirer un petit peu en largeur. Je vais prendre mon petit sopalin
qui à force est multicolore. Je me sers toujours du même, en fait, une fois qu'il est un peu mouillé, je le laisse sécher et je le reprends la fois suivante. Ça évite de gaspiller de l'encre. Et ensuite, je vais faire la partie noire. Alors, je suis un petit peu, peut-être un peu moins généreuse en quantité, quoique je trouve que j'en ai mis beaucoup. Hop, je vais venir pchiter l'eau. Hop. Et je vais venir donc travailler essentiellement sur le côté. Donc, un peu par là. Je vais venir descendre un petit peu par en dessous. Ici. Donc là, je vais essayer de faire remonter un petit peu par ici. Le noir, je vais essayer d'être un peu plus légère quand je le mets parce que je veux pas que ça fasse trop sombre et juste des petites gouttes qui vont aller vers le jaune. Hop. Comme ça, ça me paraît pas mal parce qu'après, je vais venir travailler au pochoir, etc. Donc, je veux quand même avoir du blanc qui survit. Je sèche juste hors caméra avec mon heat gun comme maintenant j'en ai un qui fait du bruit. Et on continue. Alors, ça y est, c'est sec. Voilà ce que ça donne au niveau des petites taches. Je vais juste mettre en place ma déco, au moins en grande partie, histoire de voir ce que ça donne et où est-ce que je vais positionner la déco pour pouvoir voir où est-ce que je peux venir travailler avec mes tampons et mes pochoirs. Parce que du coup, après, moi, je sais pas vous comment vous procédez. D'ailleurs, vous pouvez me le dire si vous voulez en commentaire. Moi, j'aime bien savoir où vont les choses, histoire de pouvoir savoir où je vais travailler. Parce que je trouve ça hyper frustrant quand on a mis en place une déco et qu'au final, ben, on ne peut pas du tout mettre les éléments qu'on a envie. Parce que du coup, on n'a pas la place, quoi. Donc là, je vais avoir une fleur. Là, j'aurai mes petits ronds. Ouais, j'aurai mes petits ronds. Une fleur ici, une fleur ici. Du coup, je pourrais mettre ma fleur comme ceci. Je vais utiliser le pochoir rose, en fait. Donc là, je vais ouvrir mes encres version oxyde. Hop. Donc, c'est les mêmes couleurs, hein, mais en oxyde. Je vais juste vérifier, parce que la brossette, là, elle me paraît avoir un jaune très foncé dessus. Ouais, c'est même du orangé. Oh, il est presque orangé, le jaune. Je suis désolée, hein, je nettoie juste ma brossette un maximum. J'essaie d'enlever tout l'excédent d'encre que j'ai dessus. Parce que là, le jaune, il est vraiment clair. Sinon, ça va tout gâcher. Vous voyez, ça donne ça hein, quand je frotte. Donc, c'est encore bien chargé en encre. J'ai dû me tromper et prendre la jaune pour le orange, je pense. Parce que là, c'est plus un ton d'orangé. Donc là, je vais commencer par faire ma petite fleur en jaune. Celle en jaune, je vais la faire de quel côté? De ce côté-là ou de ce côté-là? Je l'aurais bien faite. Je vais carrément mettre mes fleurs pour voir où ça atterrit. Approximativement. Donc là, j'aurai mes fleurs. Ma fleur ici. Enfin, par en dessous, en tout cas, comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. Après, j'aurai mon feuillage qui va être ici. Si j'arrive à le récupérer. Non, je vais le mettre plutôt en haut. Voilà, comme ça. Non, ça fait pas beau. Je m'étais fait une idée dans ma tête, mais ça va pas. Donc celle-ci, elle va aller ici. Le feuillage, il faut qu'il soit, ouais, c'est ça, à côté de l'autre fleur. J'aime mieux comme ça. Et donc là, on aura les petits ronds sur le côté. Ok. Du coup, je pense que je vais mettre ma fleur ici, là, juste là, sur le côté. Hop là. Elles seront décalées puisque l'autre sera vers le haut. Je vais commencer par faire la jaune. En espérant que je me suis bien positionnée. Ouais, la limite, ouais, là, c'en est pas mal. Donc, j'ai bien chargé en encre parce que j'ai envie qu'on la voit. Hop là, nickel. Impec. Ouais, on la voit, mais c'est pas trop non plus. Je vais pouvoir enlever tout le reste de la déco. Je vais juste nettoyer mon pochoir. Hop, une petite lingette. Normalement, j'en ai toujours une qui traîne et que j'humidifie.
Voilà, comme ça la recycle entre guillemets. Hop là, je vérifie que j'ai plus de jaune. Et je vais pouvoir faire la version noire. Donc la noire, je vais la mettre par ici. Hop, je vais la décaler un tout petit peu. Alors le noir, il peut vite faire gris. Donc il faut quand même pas mal charger si on va avoir quelque chose de sympa, je trouve. Hop là. Là, on est bon. Je vais repositionner mon pot là. Ouais, c'est nickel, c'est ce que j'avais en tête. Très bien. Bon, après, je vais avoir les petites bulles à rajouter, donc je verrai comment j'y fais, comment j'y décale. Et après, j'avais envie de travailler le reste de mon fond avec le petit pochoir mini triangle que j'aime beaucoup. C'est juste histoire de venir habiller un petit peu autour du motif, enfin autour de la tâche, quoi. Hop, comme ça. Là. Je vais venir en mettre un petit peu en dessous aussi. Hop. Un petit peu par là. Alors, par-dessus mon ancrage et puis autour. Je vais remettre juste une petite touche sur la fin ici. Et pour finir, au-dessus de ma fleur. Hop, nickel. Je nettoie à nouveau. Je fasse attention à ne pas mettre de l'encre sur les photos. Hop là. Alors, je garde les mêmes pochoirs tout simplement parce que même si c'est deux couleurs différentes, j'ai envie d'avoir quand même une unité dans ma page. Hop, ma petite brosse noire. Je vais vérifier que j'en ai pas trop sur les doigts parce que ça, c'est le genre de chose qui peut tout gâcher. Donc là, un petit coup ici. Je vais en remettre une petite pointe par là. Au-dessus. Donc là, je vais un petit peu plus haut parce que il y a une grande zone blanche. Et je vais venir finir par ici. Vous voyez, juste à côté du premier. Et j'ai bien envie d'en mettre juste une petite touche au-dessus de ma fleur. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Donc lui aussi, je peux le réserver de côté. Je range les brossettes et les encres pour éviter d'en mettre de partout. Hop là. Ah bah non, il ne faut pas que je range les encres, je dis des bêtises. Je vais utiliser des tampons de fond. Alors, je vais juste pousser ça un peu plus loin. Parce que là, je sens la bêtise venir. Hop. Donc, je vous montre quand même de tout près après l'étape pochoir. Hop. En noir, ça ressort vraiment bien. J'ai pas l'habitude d'utiliser du noir sur mes fonds, mais j'aime beaucoup. Donc, je vais, comme d'habitude, hop, venir utiliser ma planche journaling. Donc, c'est celle-ci, qui est vraiment une de mes chouchoutes. Et je vais venir ajouter du texte, donc par petites touches, à certains endroits. Voilà, qui dépasse un peu en direction du noir. Ici. Et une petite pointe par là. Voilà. C'est largement suffisant. Hop, je le nettoie parce que du coup, il va falloir que je fasse, comme pour le pochoir, à chaque fois, la même chose, mais dans l'autre couleur. Bon, alors, du coup, là, j'aurais presque pu faire avec une encre noire, mais j'aime bien le rendu de l'oxyde, son côté un peu craie. Hop, ici. Une autre ligne ici. Un petit bout par là. Là. Et une toute petite pointe ici pour aller vers, voilà, vers l'autre côté. Hop là. Donc ça, pour l'écriture, c'est fait. Hop là. Je remets juste la protection. Et j'avais envie de venir ajouter un petit peu de côté graffiti, j'ai envie de dire, avec la planche gris-gris, que j'aime beaucoup. Donc c'est celle-ci. Je l'adore, cette planche de fond. Hop. Hop. Alors, vous voyez, j'en mets juste des micro-bouts par endroit. Je le mets surtout pas en entier, le motif, parce que c'est pas le but. C'est juste d'avoir des petits morceaux du motif. Et je vais faire pareil avec le noir. Hop là. Nickel. Je m'arrête là.
Et là, on est bon. Au niveau du fond, il est terminé. Je vais juste nettoyer mon tampon, me nettoyer aussi, je pense, me passer un petit coup d'eau sur les mains avant de passer à la colorisation, parce que sinon, je vais tout salir. Donc, je vous montre mon fond une fois terminé. Voilà. Et on va pouvoir s'occuper de la suite. Alors, on va s'occuper maintenant de faire la colorisation des différents tamponnages. Donc, je vais en coloriser que d'un côté, hein, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, ça sera ceux du côté... Enfin, vous verrez. Je vous montrerai au moment du collage. Là, je vais commencer par appliquer mon encre. Ah, je vais peut-être vous zoomer un peu, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Hop là. Donc, je viens déposer ma couleur sur tout le contour. Et après, je viens juste la tirer à l'intérieur. N'hésitez pas à bien repasser pour pas que vous ayez des démarcations trop importantes du contour. Hop là. Donc là, j'ai pris le jaune le plus soutenu des deux qu'on a chez Distress. Donc, c'est la Mustard Seed. Pour mon fond, j'avais pris la Squeeze Lemonade qui est beaucoup plus claire. Là, j'ai pris la Mustard parce que du coup, je voulais que ma fleur, elle ressorte bien. Qu'elle soit un petit peu plus foncée que mon fond. Hop là. Et ensuite, pareil, hop, on étire à chaque fois la couleur. Hop, j'essaie d'aller assez vite. Hop, donc, je fais toujours ou le contour, ou un bord, ou des fois que le bas, ou que le haut, ça dépend des fois. En fait, j'aime bien changer de la manière où je travaille ma couleur. Alors, je sais que normalement, il faut faire les ombrages. Donc, on prend là où n'est pas la lumière pour mettre le plus foncé. Moi, je ne maîtrise pas du tout cette technique-là. Donc, du coup, je le fais comme j'en ai envie, j'ai envie de dire. Et ensuite, pour le feuillage et l'autre fleur, je vais utiliser l'Evergreen Boost, qui est un bleu... enfin, je ne sais pas comment dire, c'est ça comme couleur. Voilà. Je voulais voir si ça allait avec... ouais, ça marche pas mal. Elle est peut-être un peu foncée, mais en la diluant, ça devrait le faire. Je vais faire arriver un petit peu d'eau. Parce que là, j'ai plus beaucoup d'eau dans mon pinceau. Hop. Donc, je viens déposer. Ouais, ça ira nickel. Il faudra juste que je sois légère, en fait, au niveau de la couleur. Pour pas que ça tranche trop. Parce qu'on est sur une teinte quand même proche, mais qui n'est pas tout à fait celle que j'ai sur les papiers. Donc, je vais essayer de la faire en version beaucoup plus légère. Hop là. Je vous fais les trois colorisations. Du coup, d'habitude, je vous fais qu'un élément. Là, je vais faire les trois parce que de toute façon, il y en a pas d'autres après. Hop. Voilà. J'en ai pas pris assez, là, par contre. Vu que la feuille est grande, il faut quand même qu'il y ait de la couleur. Hop là. Et enfin, ma petite fleur. Donc, la petite fleur, j'ai envie de tester de partir du... Voilà, de faire le centre un petit peu plus soutenu. Et après, de tirer ma couleur vers le haut. Moi, j'aime bien. Voilà, ça fera pas le même rendu du coup que sur la jaune. Et ça change un petit peu comme ça. Hop, c'est le milieu qui sera le plus foncé et l'extrémité plus claire. J'avais fait l'inverse sur celle qui sera en bas. Donc là, par contre, je n'ai pas assez de couleur parce que j'ai laissé sécher un peu. Hop là. Donc là, voilà, faut pas hésiter à revenir si on n'en a pas assez. Et voilà, et je vais faire donc le centre de ma fleur avec la Fossilis d'Amber qui est un jaune mais avec un petit peu de brun dedans, un plus or on va dire. Voilà, mes petites colos sont faites. Maintenant, on va pouvoir passer à la déco de notre page. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage de notre petite page. Donc, je vais positionner mes petits éléments. Alors, je vais commencer par mettre les horloges et les petits feuillages. Alors, peut-être un peu décalé. Voilà, comme ceci. Je vais mettre mon horloge de l'autre côté. Et mes deux petits feuillages. Je colle pas encore, hein, je veux essayer de faire ma petite composition et voir si ça me plaît. Et en fait, j'étais en train de me dire que si je mets de ce côté-là les colorés, ça va peut-être faire couleur sur couleur. Je suis pas sûre que ça soit très joli. Je me demande si je vais pas échanger
Ouais, si, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais mettre ceux que j'ai mis en couleur de ce côté-là. Et j'utiliserai du côté noir et blanc. Enfin, pardon, je vais mettre ceux en couleur de ce côté-là. Et ceux qui sont noirs et blancs, je les mettrai sur la partie colorée. Ils ressortiront beaucoup plus sur le fond. Ouais, je vais faire ça. Allez, vendu. Donc là, déjà, je vais venir positionner mon horloge en premier. Alors, je scotche juste l'intérieur. Hein, ça permet qu'elle ne soit pas... D'abord, c'est compliqué de venir coller partout. Il faudrait mettre de la colle liquide de partout. Je trouve que c'est un petit peu long. Je vais la mettre ici. Parce qu'après, j'aurai ma fleur comme ceci. Hop, voilà. Comme ça. Ouais, nickel. Parce que je voulais pas que la fleur cache complètement mon horloge. Hop. Et après, je vais venir coller le petit feuillage. Je vais mettre en fait tout ce qui se met vraiment en dessous de mon pot là. Hop, donc un comme ça. Assez près. Hop. Et l'autre qui sera un petit peu plus vers le haut. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je la mets un petit peu plus haute. Pour voilà, avoir un peu plus de volume. Je vais venir prendre mes petits cercles. Alors, est-ce que je fais pareil? Je mets les cercles de couleur en haut. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais mettre les noirs et blancs en bas. Donc, j'en ai deux noirs et blancs et puis le petit gris. Alors, le gris, vous voyez, pour la partie en couleur, j'ai pris avec le bord blanc. Et pour celui-ci, j'ai pris avec le bord en noir. Pour que ça contraste un petit peu. Alors, je viens en glisser un comme ceci. L'autre en dessous. Alors, essayez de faire attention si c'est un papier avec du texte ou des motifs, de bien les mettre dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Et après, je peux venir glisser le troisième. Donc, à cheval sur les deux. Nickel. Je vais venir mettre ma petite fleur. Il m'en manque une de fleur, elle est où? Elle est là. Hop là. Je vais tout décoller. Comme ça, après, j'aurais pu qu'elle est positionnée au fur et à mesure. Hop là. Ouais, je trouve que ça ressort mieux d'avoir mis le noir et blanc côté couleur. En fait, c'est ce que j'avais prévu au démarrage, je pense. Puis finalement, j'y ai interverti dans ma tête. Mais l'horloge, par contre, je préfère l'avoir en couleur. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime bien comme ça. Ça fait un mélange des deux, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais vous aurez compris ce que je voulais dire. Mais hop. Enfin, j'espère. Du coup, je vais venir mettre ma petite fleur ici. Comme ceci. Voilà, à fleur de la découpe. Je viens glisser mon feuillage par en dessous. Voilà, comme ça. Et enfin, ma fleur. Donc, je peux enlever derrière mon pot là. Je m'éclate à chaque fois avec ce calendrier créatif, franchement. Puis, j'aime bien le fait que, voilà, il y ait une harmonie dans mes pages, qu'on retrouve certains des motifs. Ça me plaît beaucoup. Hop là. Donc là, je suis un peu haute. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc là, on a fait la partie couleur. Je vais juste jeter mes petites protections du double face parce que ça me gêne pour travailler. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir positionner d'abord mes motifs qui vont sur le côté. Hop. Alors, je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit. Ma fille est en train de faire des fouilles archéologiques dans son bazar pour retrouver son téléphone. Parce que maintenant qu'elles sont au collège, elles ont un téléphone. Parce qu'il y a souvent des changements d'horaire. Donc pour qu'elles puissent prévenir la famille, eh ben, il fallait un téléphone. Alors là, où est-ce qu'elle est ma bordure? Donc là, je viens positionner l'horloge. Elle dépasse comme ça de l'autre côté. Je veux essayer que ça soit à peu près, pas pile pareil, mais voilà, que ça, on soit un peu sur le même principe. Celle-ci ici et l'autre plus haute. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir venir coller ma fleur
qui va en dessous. De quel côté? Peut-être plus comme ça. Voilà. Comme ceci. Je vais venir positionner les petits ronds. Hop. Voilà. Donc je commence par mettre en haut, puisque j'ai la fleur jaune en bas, je veux pas que ça soit dessus, donc je vais mettre hop, le jaune en haut. Je m'étais mis à quelle hauteur? À peu près complètement en haut. Ensuite, le bleu. Et après, je viens mettre le gris à cheval par-dessus. Il ne me reste plus qu'à venir coller ma fleur. Hop là. Je vais enlever sur le feuillage en même temps, ça sera fait. Ah, j'ai pas pensé à sortir des petites étiquettes de texte, je crois que non, j'en avais pas mis non plus sur les autres, si. Je suis en train de regarder. Est-ce que j'en ai mis du texte ou pas? Ouais, j'en avais mis. Je vais regarder, peut-être ajouter une petite étiquette de texte. Hop là. Donc mon petit feuillage ici. Voilà. Hop. Et ma fleur sur le côté. Hop. Je n'ai pas mis de travers. Je voudrais que ça soit juste là où c'est, voilà, coupé. Et après, il ne me reste plus qu'à venir coller mon pola. Puis je vais voir peut-être ajouter un petit peu de texte. Hop. Hop là. Là, on est bon. Je voulais utiliser la petite planche que j'ai utilisée sur quasiment toutes mes créas. Donc, c'est la planche miniature. Je l'adore, celle-ci. Hop, et je veux rajouter un ou deux petits éléments de texte. Alors, ma planche de tamponnage, elle est là. Je vais prendre ma Versafine pour ça, parce que par contre, là, je veux un tamponnage précis. Hop, je vais venir en mettre un par ici. Un par là. Un là. Et un là. Voilà. Juste histoire d'avoir un petit peu de noir, un peu de contraste. Hop là. Et je vais peut-être ajouter un autre texte. Il faut que je voie lequel. Je vais mettre bonheur parce que il n'est pas trop ni trop grand ni trop petit. Hop. Je voudrais pas un trop grand mot. Hop, ici ça manquait. Et par là. Et là je vais faire pareil, je vais le mettre ici. Et là. Pile poil entre mes deux découpes. Voilà, là on est bien. Je nettoie vite fait mon tampon. Hop là. Voilà, on a comme ça, j'ai le. J'y avais pas pensé quand j'ai fait mon fond. De toute façon, j'aurais pas pu le faire au début parce que en début de créa, on ne sait pas. Ils seront collés vraiment au définitif les différents éléments, donc j'aurais été obligée d'attendre. Je vais juste voir dans mes petites étiquettes à thème, est-ce que j'en aurais pas une qui pourrait coller? Alors, famille, tiens, hop. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je rajouterais pas, comme j'ai les die cut, enfin les étiquettes assorties à la collection, est-ce que je rajouterais pas une petite étiquette de chaque côté pour vous voulez voir ce que ça pourrait donner si je mets une étiquette comme ça, juste comme ça sur le côté, est-ce que ça aurait pu être joli? Non. Ou alors il faudrait que j'en superpose plusieurs peut-être. Mais maintenant que j'ai collé mon... Ouais, non, j'aime pas. Ça me plaît pas. On laisse tomber l'idée. Je veux juste regarder ce que j'ai comme petit texte de famille. Famille Foldingote. La Best Family.
On va être plus sur des moments de partage en famille. Masmala. C'est juste pour voir où est-ce que j'aurais pu en glisser un de toute façon. Peut-être un ici. Et un comme ça. Non, ça me dit rien. Non, j'ai pas envie. J'en mettrai pas cette fois. Je vais juste venir ajouter, j'ai oublié mes petites fleurs. Hop. Donc la jaune, on va la mettre ici. Sur ma petite roue en fait. Enfin mon horloge. Et l'autre, je vais la mettre ici. Voilà. Et voilà, ma petite page est terminée. Je vais vous montrer tout ça de tout près. Hop là. Donc voilà la partie dans les tons jaunes et la partie noire. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.